relation d'amitié. On se voyait pratiquement tous les jours et on passait beaucoup de temps à discuter. On parlait de musique, on parlait de garçons, on parlait des livres que nous avions lus, on parlait de nos projets respectifs, on parlait de tout. Puis un jour, Dalia a commencé à faire la prière. Très vite, elle m'a annoncé qu'elle allait faire la prière à la mosquée. Elle pensait que c'était préférable de prier à la mosquée. Une semaine après, elle m'a informé qu'elle allait porter le voile. Puis elle m'a raconté avec beaucoup d'excitation que c'était à la mosquée qu'on lui avait offert la tenue à porter pour se voiler. À peine quelques jours après, c'était le tour de ses sœurs, puis de sa mère, avoir le droit au même cadeau. Cette histoire se déroulait à Alger, à une époque où l'Algérie était envahie par un discours de réislamisation salafiste face auquel les jeunes et les moins jeunes étaient une proie facile. Concernant mon amie Dalia, ce ne sont pas uniquement ses habitudes vestimentaires qui ont changé, mais également son langage. Elle a commencé à utiliser un vocabulaire de plus en plus religieux et ses discussions se centraient de plus en plus autour de l'islam. En réalité, c'est toute la société qui s'est mise à parler de religion. Entre ceux qui voulaient imposer leur façon, leur conception de l'islam et ceux qui résistaient, il n'y avait pratiquement plus de place pour les autres sujets, les autres questions. Un jour, mon amie Dalia m'a annoncé ou m'a raconté que la femme devait se voiler. Les sujets relatifs à la femme étaient les sujets préférés de mon amie, comme tous les adeptes du nouveau discours. Pour elle, la femme devait se voiler, car son corps ou certaines parties de son corps, contrairement à l'homme, ne doit pas être dévoilées. Ce discours m'a révoltée. Pour moi, il était inadmissible qu'on impose à la femme une façon de s'habiller alors qu'on ne le fait pas pour l'homme. Cette discrimination m'était insupportable. Mais mon ami, pour me convaincre, m'a raconté que le corps de la femme suscitait le désir de l'homme et que l'homme, lui, était incapable de maîtriser son désir. Si son désir était suscité, il ne pouvait rien faire d'autre que de chercher à l'assouvir. En réalité, pour mon ami, la femme, voiler la femme, c'est la protéger, c'est préserver son corps du regard de l'homme, c'est l'honorer. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas honorer un être humain qu'on réduisait à un corps, car son discours sur le voile réduisait la femme à un corps. J'ai trouvé que son discours sur l'homme était encore plus déshumanisant, car il réduisait l'homme, il présentait l'homme comme une matière sans âme, un corps sans esprit, ou encore un animal guidé uniquement par ses instincts. Les adeptes de ce discours, les adeptes du voile qui justifient le voile par ce discours, non seulement déshumanisent l'homme, mais aussi le déresponsabilisent. En revanche, ils considèrent la femme doublement responsable. Elle est responsable de son propre acte, mais aussi de celui de l'homme. Car pour eux, en cas d'agression, c'est elle qui aurait provoqué l'homme. Donc, c'est elle la responsable. Concernant ce point précis, je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'une discrimination à l'égard de la femme
ou de l'homme. Une chose est sûre, si j'étais un homme, je m'opposerais à ce discours davantage que toutes les femmes réunies.